Nous sommes dans le verset qui s'appelle comme ça. Vaya'as Elohim. Et Arakia. ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויחן. Ça, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Oui. Cette semaine, il est écrit comme ça. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים ויערב ויבוקר יום שני. Dieu a donné un nom à l'horizon. Il a appelé Shamaim. Le mot Shamaim, deux significations, plusieurs, mais deux essentielles. Une, c'est Shamaim. Là-bas, il y a l'eau. Shamaim. Et le deuxième, c'est Esh Vemaim. Shamaim, c'est Esh, Maim. Maintenant, il faut comprendre. Où est le Esh? Le Esh, c'est la lumière. La lumière. Oui. Et comme on dit que Rakia, c'est un horizon, ça veut dire que l'horizon, il fait la séparation entre le feu et l'eau. Pourquoi? Parce qu'il est écrit ici, Vaikra Elohim, Elohim, la Shamaim, la Rakia Shamaim, Vayerev, Vaiboker, Yom Sheni. Ça veut dire que l'horizon fait la séparation des jours. L'horizon sépare les jours. Et qu'est-ce que c'est la séparation des jours? La séparation des jours, c'est la séparation qu'il y a entre le feu et l'eau. L'horizon sépare entre le feu et l'eau. Oui, ça j'ai compris. Le feu et l'eau. Le feu, c'est en haut. Et l'eau, c'est en bas. Mais il est écrit Sham Maim. Là-bas, il y a de l'eau. Et là, il est écrit aussi Esh Maim. Donc ça veut dire que l'eau céleste est du feu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on étudie le livre d'Avraham Avinu, Sefer Yetzira, là-bas il est écrit que la composition du feu, de l'air et de l'eau, dans chaque monde, elle est à l'envers. Ça veut dire que si chez nous, l'eau est la plus lourde, plus que l'air, et l'air est plus lourd que le feu, quand on monte en haut, c'est l'inverse. L'eau devient légère, Maim, après on a Avir, et après on a Esh. Et c'est pour ça que comme on a un tampon comme ça, Comme un miroir. on a le miroir. Donc si dans notre monde il y a eau, air, feu, dans le monde supérieur il y a feu, air, eau. Et c'est exactement c'est inversé. C'est exactement ce qui est dit là. Shamaim. Il y a deux mots. Shamaim. Ve'esh ve'maim. Donc on nous donne la définition de la composition des matières dans le monde supérieur. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu dit ça? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir ça? C'est supérieur, c'est au-delà de l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et comme au-delà de l'atmosphère, il n'y a plus de gravitation, presque. Il n'y a plus la gravitation comme ici. Alors maintenant, c'est très simple de voir que comme il n'y a pas la gravitation qui va tirer l'eau, qui est une molécule plus lourde, vers le bas, donc en haut, on ne peut même pas dire molécule, mais on sait que par exemple les planètes, il y a beaucoup de planètes qui ont énormément d'eau. Sauf que comme ils n'ont pas une atmosphère, la lumière juste passe par les planètes et elle n'arrive pas à fondre l'eau. Mais s'il y aurait l'atmosphère aurait fermé la sphère de la planète. Comme l'atmosphère chez nous, elle capte les rayons, une partie des rayons repart, mais une partie reste ici. Et c'est pour ça que l'eau a fondu. Mais là-bas, il y a énormément de glaçons immenses. Et ils disent que aussi la plupart des météores qui circulent, météorites, c'est des glaçons. Et NASA, ils ont une observation comme ça. Ils disent que 2/3 de l'eau qui descend sur la Terre n'est pas de la vaporisation de la mer, mais c'est des météorites qui passent par l'atmosphère. Ils chauffent, comme ils passent, c'est très très chaud, et comme ils chauffent l'air devient de l'eau. Ils disent que deux. Et c'est pour ça qu'il écrit Shamaim.
l'eau qu'on va recevoir dans ce monde, il est là-bas déjà. Et c'est la raison pour laquelle, quand on comprend ça, on ne doit jamais être angoissé de la sécheresse. Oui, mais c'est Dieu qui l'a. Parce que si la sécheresse, c'était seulement dépendant de nous, oui, on peut dire qu'il y a un problème. Mais comme on voit physiquement que la plupart de l'eau vient par les météorites qui passent l'atmosphère et ils se fondent dans l'atmosphère et ils fondent les gaz qui sont, et ça devient de l'eau, des pluies, alors il y a plein de problèmes. Comme un jour de ciel très très clair, et tout d'un coup, après 1 heure, 2 heures, ça devient plein de nuages, gris, gris, gris. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où ils sont venus ceux-là? Dans l'air, il y a de l'eau, sauf que quand l'eau n'est pas condensée une à côté de l'autre, on n'a pas le nuage. La lumière et l'obscurité, c'est exactement comme l'eau et le ciel. C'est quoi de l'obscurité? C'est la lumière dilatée. Mais Hachem, il a créé l'obscurité comme il a créé la lumière, non? Oui, mais il a créé ça C'est à pas base de une- lumière. Oui, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas, la lumière qu'est l'obscurité. C'est deux entités différentes. Oui, non? mais c'est quoi l'entité d'obscurité? C'est la lumière dilatée. Il est écrit Vayar Elohim et Haor Kitov, Vayavdel ben Haor ou ben Choshech. Ah, ok. Mais le Choshech, il était avant, puisqu'on voit dans Maaseh Bereshit Vechoshech apnei Tehom, Veruach Elokim merachevt al pnei hamayim. Eze mayim? Quelle eau? Eau supérieure. Vayomer Elokim yeyor vayeyor. La lumière a été après l'obscurité. Pénétration de la lumière après l'obscurité. Oui. Et après, Vayar Elokim et Haor Kitov. Il a vu que la lumière c'est bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé la lumière et l'obscurité. Mais dans ce monde qu'on nous on vit, la lumière et l'obscurité se sont mélangées. Il y a 90% d'obscurité et 10% de lumière. Sauf que l'obscurité, dit le Zohar HaKadosh, un peu comme toi tu dis, qu'elle cache de la lumière. Je vous ai déjà montré la Choshech, c'est Chet, Shin, Chaf. Les lettres avant, c'est Zain, Resh, Yud. Le Zain, c'est Alevav, ça fait Ori. C'est la pièce qu'on a de bête, avec toutes les combinaisons de Ori, Avir, Yar, Vayar, Yor. C'est une combinaison de lettres qui transforment les énergies. Mais tu as raison que l'obscurité cache la lumière. Mais quand on voit par exemple dans l'univers la création d'une étoile, on voit que les lumières se condensent. Personne ne sait pourquoi il y a une force d'attraction. Et les lumières se condensent, et on voit une étoile qui naît. Et c'est quoi une étoile qui meurt? Tout d'un coup, les lumières se dispersent. Et on ne les voit plus. C'est comme une tumeur. Vous savez, dans le corps, on a des tumeurs des fois. On peut dilater la tumeur, la fondre. Elle fond, et où elle est après? Elle est dans le liquide qu'il y a entre les cellules. Elle fond, tout simplement. Donc, on a tout le temps condensation des choses, des matières, apparence. Dilater la matière, disparaît. L'être humain aussi doit étudier de ça beaucoup de choses. Quand je suis très égocentrique, j'existe. Quand j'existe, je suis une cible facile à atteindre. Mais quand je m'efface complètement, Je me noie dans la foule. oui, je m'efface, j'existe pas. Je suis plus une cible à atteindre. Pourquoi? Parce que j'existe pas vraiment. C'est pour ça que des fois dans le Shlambait, il faut savoir ne pas insister. Oui, mais tu existes, tu seras une cible. Tout va bien. On a le droit de dire pardon, qu'est-ce qu'il y a? Alors on revient à ce verset, et là il est écrit Vaikra. Et dans le mot Vaikra, tu as aussi les lettres Vayar. Dans Vaikra, on a un Vav, un Yud, un Resh, un Aleph et un Kouf. Mais on a un Vav, un Yud, un Resh, un Aleph, c'est quoi? Ori. Et Ori, c'est ma lumière. Donc tu vois que ma lumière a été prononcée. Parce qu'avant, quand il disait ce qu'il disait, il y a le mot Vayas, j'ai fait. Et après, avant, il y a le mot Vayomer. Et encore une fois, il y a Vaikra. Et Vayar, j'ai vu. Vous voyez, il y a chaque début de psaume, il y a un mot. Vayomer, Vayar,
Vaikra, Vayomer, Vayas. Chaque fois, il y a un autre mot, ça s'appelle les verbes d'action. Chaque fois, il y a une autre prononciation. Pourquoi? Dis au début, Bereshit bara Elokim, et déroule tout. Non. On voit qu'Akadosh Baruch Hu a créé des horizons. Et la raison pour laquelle il y a des horizons qui sont des écorces, pour amortir les lumières. On veut amortir les choses. C'est comme on doit annoncer à une personne une mauvaise nouvelle. La halakha dit comment annoncer une mauvaise nouvelle. Si la personne elle est en forme, si elle n'est pas en forme, si elle est âgée, s'il n'est pas âgé, il y a la façon comment annoncer une nouvelle. Pourquoi je dois avoir une façon, pourquoi je dois avoir une halakha qui me dit un ordre pour me dire comment parler à une personne. Parce qu'on sait que l'être humain est un peu sauvage, il ne fait pas tellement attention à son prochain. Alors la halakha dit, tu sais que quand tu dois annoncer une mauvaise nouvelle à une personne, tu dois faire attention si elle est malade, si elle n'est pas malade, si elle va supporter. Vous savez qu'il y a des gens très très âgés qui ont perdu des enfants, ils ne savent pas. Ah, moi je connais une personne. On ne dit pas. Pourquoi on ne le dit pas? Fils, on l'a pas dit. Parce que si on dit, on sait qu'elle va mourir. On n'a pas le droit de le dire. Mais il y a des autres qui disent, comment vous êtes? Pourquoi vous ne dites pas la pauvre? Non, la pauvre, si elle va savoir, elle va mourir. Alors pourquoi lui dire? On ne dit pas. Il y a beaucoup de gens dans les maisons de retraités comme ça. Ils ne savent pas. Ils ne posent même pas la question parce qu'ils sont sous les cachets, sous les choses. Il ne faut pas tout dire toujours. Dans notre vie aussi, il ne faut pas tout dire toujours. Il faut savoir amortir les choses. Et quand on n'envoie pas les informations de façon sauvage vers l'être humain, on dit, eh ben, qu'il sache comment se comporter. Et s'il n'a pas la force, on a le droit de le mettre devant l'épreuve. On n'a pas le droit. C'est pour ça qu'il est écrit, Bifnei Iver lo titan mirchol. Quand tu vois quelqu'un qui est aveugle, ne lui mets pas un piège, un obstacle devant lui. Après tu dis, oh il est tombé. Tu lui as mis l'obstacle. Vous savez qu'il y a énormément de halachot dans la Mishnah. C'est bizarre, c'est des halachot, ce sont des règles de Torah. Pourquoi la règle de Torah nous dit comment mettre la poubelle, où la mettre, quand on nettoie le magasin, l'eau qui est sortie, est-ce qu'elle est sortie dans la route, si quelqu'un a glissé, qui est fautif, quand j'ai du lin, quelqu'un passe avec un chandelier, est-ce que ça va prendre le feu, qui est fautif? Vous savez, c'est des halachot. Ça veut dire que c'est des commandements qu'on doit suivre. Respecter. Et chaque fois, je dis à mes élèves, je leur dis, dites-moi, Akadosh Baruch Hu tout-puissant, il descend à ces petits détails, qui a mis, comment il a mis, est-ce que c'est dehors, ou dans son magasin, où est la clé, est-ce qu'elle est en haut, est-ce qu'elle est à côté, où tu l'as mis dans ton... Quoi, Akadosh Baruch Hu, jusqu'à ce point? Oui, pourquoi? Parce que comme dans la création du monde, il y a l'amortissement des lumières. Et à la fin, nous, chacun de nous, on est le monde. Vous savez que nous, on représente un monde entier. Dans la Mishnah, il est écrit Adam ou Olam Katan. Et l'homme doit dire Kol Olam Nivra Bishvili. Tout le monde a été créé pour moi. Si tout a été créé pour toi, ça veut dire que en 360 degrés autour de toi, en 3 dimensions, les lumières s'amortissent, là, tout doucement, jusqu'à quand qu'on voit un bébé. Et ce bébé-là, on ne sait pas. Peut-être ça va être un président, peut-être ça va être, je ne sais pas moi, le Mashiach, peut-être ça va être un grand rabbin, peut-être ça va être un ouvrier. Mais c'est un monde entier qui vient de naître. Donc si on comprend comment Akadosh Baruch Hu amortit les lumières, et quel est le déroulement des lumières pour avoir de la matière, après nous, par cet enseignement, on peut savoir comment se comporter vis-à-vis de cette matière, qui est tellement importante. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un couple, et le monsieur a été éduqué d'une façon un peu spéciale. Et la femme, elle a dit, ça y est, j'en ai marre qu'il ne me parle pas bien. Vous savez ce que je lui ai dit? J'ai dit, tu sais, elle, c'est ma fille à moi. Tu quoi? J'ai dit, mets-lui un collier ici, écris le Rav. Chaque fois que tu la vois, parce qu'il me restait beaucoup, chaque fois que tu la vois, tu vois le Rav, tu vois pas elle. Pourquoi tu te permets de faire ça? Alors il
explique, je suis mal dans ma peau, je suis comme ça. Je lui dis, toutes les excuses sont magnifiques, sauf une chose. Tu peux pas attendre que le roi, tu fais mal à sa fille, que lui te fasse du bien. Le monde est en équilibre. Tu fais mal à ma fille, je te fais du mal. C'est facile, non? Il dit quoi? Je lui dis dans la Torah, il est écrit. Shia Isha, la femme, Barta de Kucha Berichu, c'est la fille du roi. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et je lui ai dit ce qu'on a étudié ensemble avec les kilocalories, vous vous rappelez? Quand on s'énerve, je tape le ballon, sachez que ça fait des miracles partout. Grâce aux petites dames. Je voulais encore une chose vous dire, un compliment. On a reçu, vous savez, on a écrit sur YouTube 1 million de vues grâce aux petites dames. Les gens m'ont envoyé des bénédictions pour vous. Waouh! Envoyez aux petites dames, elles sont magnifiques, on les suit, grâce à eux. Alors sachez que vous avez un grand combat. Donc ici on a le mot Vaikra, que dans le mot Vaikra il y a la lumière. Ori. Avant ça on avait Vayas Elohim, dans le mot Vayas il n'y a pas Ori. Vayomer, on a le mot Ori encore une fois, et Amen. Et là, on a un kouf. Et la différence entre le même et le kouf, c'est 60. Le même, c'est 40. Le kouf, c'est 100. La différence, c'est 60. Mais ensemble, quand on met un même et un kouf, ça fait le mot kam en hébreu. Kam. C'est Levé. Kam, la kim en hébreu, c'est et aussi se lever et aussi fonder. Donc, on voit que Vayomer, Vayikra, fondation. Vayakem, quand on dit il a créé quelque chose. Il a, ou il a fondé cette chose. Donc on voit que la fondation de la réalité a été créée par l'amortissement des lumières. Oui, le Tzimtzum. Oui. L'amortissement des lumières, c'est comme elle dit, le Tzimtzum. Maintenant, quand on comprend qu'il y a les forces de Tzimtzum, il faut savoir qu'il y a en équilibre les forces de Hitpashtut. Oui. Donc, des fois, tu reçois de la lumière, et là, on n'a pas de libre arbitre. Ça veut dire qu'on est dans le Tzimtzum. On a été créé à ce moment-là pour être là, faire ça. Et des moments, le Tzimtzum s'arrête et commence Hitpashtut. Et l'Hitpashtut, c'est comment moi, j'apparais dans ce Tzimtzum. Donc l'être humain, des fois, est condensé. L'être humain, des fois, est condensé. Sa lumière est condensée, donc il apparaît dans un endroit. Il dit, qu'est-ce que je fais ici? Ben ouais, c'est ça l'obscurité. Est-ce qu'on peut avoir la définition, s'il vous plaît, de Tzimtzum et de Ishpatut? Il y a une différence avec Hitpashtut. Hitpashtut. Hitpashtut, c'est pas se développer, c'est pas le développement. Si. C'est pareil. Je vais vous explique. Le Tzimtzum, ça veut dire c'est la contraction. Que maintenant, il y a des lumières célestes et on sait que le monde est tout le temps nourri de lumière, sans arrêt. Donc on a tout le temps des nouvelles informations. C'est pour ça qu'on dit dans la prière Amechadesh betuvo bechol yom maaseh bereshit, renouveler avec sa bonté tous les instants le Bereshit. Et comment il renouvelle le Bereshit? Il renvoie les lumières. C'est toute la création, c'est une histoire de lumière. C'est pour ça qu'on voit beaucoup le mot or partout. Maintenant, cette lumière-là, ça veut dire qu'il y a des moments que les cieux ont décidé que moi, je sois ici assis. C'est comme ça. Maintenant, je veux partir. Je peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Parce que j'ai honte, parce que je veux donner le cours, parce que je vous respecte, parce que la rabbinite est venue, parce que, je sais pas, après, je dois aller quelque... Je sais pas pourquoi. Je voulais boire du Coca-Cola et je veux recevoir seulement si je suis assis. Il y a de l'ordre ici. Il ne nous donne pas à boire tout le temps. Seulement quand je donne des cours, il me donne à boire. Arrêtez. Donc, je veux respecter ça. Alors, donc, je suis là par force. Maintenant, je suis là. Qu'est-ce que je fais là? Je peux dire des bêtises. Je peux m'allonger par terre. Je peux m'endormir. Et je peux aussi dire un cours de Torah. Le Tzimtzum, c'est
que maintenant je suis là et j'ai pas tellement le libre arbitre. Voilà, c'est ça. Et le Hitpashtut, c'est comment je veux me développer de ce moment-là de lumière. Et c'est exactement la période pour enseigner ça. Pourquoi? Parce qu'on est Shvat. Dans le mois de Shvat, qu'est-ce qui se passe? Les arbres, tout d'un coup, on voit les petits bourgeons. Maintenant, on se pose une question. Si vous aurez pris l'arbre, il y a un mois, vous aurez scié une branche. Vous aurez regardé la branche avec tous les microscopes que vous voulez sur Terre. Il y a de la couleur jaune? Non. Il y a du violet? Non. Maintenant, c'est le moment des roses. Vous savez, les roses. Le Zohar HaKadosh dit, quand elles sont fermées, elles sont toutes vertes. Les couronnes de... La couronne, elle est verte. Toutes sont vertes. Il a dit, maintenant, quand elles s'ouvrent, une orange, une violette, une jaune, elles sont belles. Une, elle est plus velours, l'autre est plus de velours. Il dit, comment? C'est sorti d'un arbre qui était sec. En été, vous touchez le rosier, il est sec. Alors maintenant, on pose la question. D'où ça vient? D'où? Puisque l'arbre même était quoi? Quelque chose sec. Il y a un proverbe qui dit de l'épine sort la rose. Le tzimtzum, Il y a un proverbe. le tzimtzum de la lumière a séché l'arbre. Le tzimtzum a séché l'arbre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a condensé des lumières. Et maintenant, c'est comme un éventail. Un éventail, quand on le fermait, vous savez les choses là. On le ferme, il a une couleur de bois. On l'ouvre, il y a un dessin. Où était le dessin? Caché. Caché. Le tzimtzum, l'obscurité, c'est cacher la lumière. Et après, on a le pashtout. Qu'est-ce qui se passe? Le ventail s'ouvre et on voit un dessin magnifique du Japon, du Chine, je ne sais pas quoi. Donc on voit que il y a dans la réalité du monde des énergies cachées qui sont condensées. Donc dans les moments difficiles qu'on passe, que pour nous on dit qu'on est dans l'obscurité la plus condensée qu'il y a, ce sont les moments dans lesquels on est nourri des lumières les plus belles qui vont réagir après. C'est la vérité. Oui, ça c'est vrai. Je vous dis que c'est la vérité. Les gens qui ont une expérience de vie vont toujours vous dire, quand vient une expérience, dis merci. Pourquoi? Parce que c'est comme si on te contracte pour te décontracter. Mais quand une personne, sa vie, c'est tiède, tout le temps tiède. Rien de nouveau, qu'est-ce qui se passe? Rien se passe. Malgré que tous les gens surmontent, même ceux qu'on pense qu'ils ont une vie manienne, on dit, hein, tout doucement, eux aussi ils ont des petits bas, des petits hauts. La casserole qui est tombée, l'eau qui s'est réchauffée, le four qui a été allumé, je sais pas quoi. Ils ont oublié le masgan et ils ont eu froid tout le Shabbat. Histoire comme ça. Mais on pense, au moment que j'ai eu froid et je me suis énervé sur celui qui a allumé le masgan tout le Shabbat, peut-être c'est lui que mon Shabbat qui va me reprendre à la maison. Alors pourquoi tu t'énerves maintenant? Il faut voir toutes les personnes autour de nous qu'ils ont condensé, parce qu'il y a des gens qui nous font des choses. Quand ils ont condensé, il faut les aimer. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de contracter un ressort et pouf, ça saute. C'est très très beau. Et c'est très conseillé. Et dans la vie, quand on passe des choses comme ça, vous savez qu'est-ce qu'il dit le Maïmoni? Le Maïmoni dit, si une personne, 40 jours, n'a pas eu de contraction, l'épreuve c'est une contraction, qu'elle pleure, qu'elle aille pleurer. Dire, qu'est-ce qu'il y a au moins oublié? Pourquoi vous ne faites rien? Comme ça le Maïmoni dit. Est-ce qu'il existe une personne qui n'a pas... La preuve que s'il il a dit, il y a des gens qui sont comme ça. Ils n'ont pas d'épreuve, ils vivent comme de l'eau. Oui, ou alors ils ne prennent pas la chose comme une épreuve. Non, ne prendre pas la chose comme une épreuve, c'est avoir une épreuve et savoir comment avoir la solution. Les contractions de quoi et comment on peut ressentir ces contractions? Voilà, c'est ça. C'est... Rabanit, une femme veut accoucher, qu'est-ce qu'elle a besoin? Oui, mais d'accord. Dans ce cas, je comprends. Pourquoi? Mais dans le courant de la vie. C'est des contractions tout le temps.
Tout le temps. J'étais au magasin. Vous savez jusqu'à quand ils disent les sages? Je voulais payer, je sais pas moi, une bouteille de Coca-Cola. Oui. J'ai enlevé de ma poche 100 shekels au lieu d'enlever 20. Ils disent que c'est un moment de contraction. Pourquoi? Ça m'énerve. Pourquoi ça t'énerve? Parce que je dois remettre la main dans ma poche, j'ai enlevé les 20 shekels que j'avais. Enfin, tout. D'accord. Donc on a tout le temps des allers-retours. C'est pour ça qu'il est écrit ici. Ouais, parce que je comprenais pas. Vayerev, Vayeboker. Vayei, c'est la chant de tsar, c'est une contraction. Et Vayei, c'est encore une lachon de contraction. Et ils te disent, le passage entre l'obscurité et la lumière passe par des contractions. Et quand on étudie les médecines alternatives, on sait très très bien que toutes les guérisons passent par un point. Il y a un point que quand on touche ce point, tout souffre. Mais qu'est-ce que c'est ce point? Les lumières décontractées, qui se contractent au maximum, passent le point et se décontractent encore une fois. Comment c'est quand c'est passé? Non, comment connaître le point? C'est chaque fois un autre point. Oui, alors comment connaître à chaque fois le point? Quand tu vois que ça se contracte très fort, il faut accepter la contraction. Parce qu'après, tu vois que ça se décontracte. Par exemple, tu veux annoncer à quelqu'un que tu arrêtes de travailler chez lui. Avant que tu l'annonces, tu n'en peux plus, tu as les palpitations, tu es énervé. Après, on te dit, dis-lui simplement que tu ne peux plus travailler. Peut-être il va dire oui, mais peut-être il va dire non. Mais tu dois le dire. Et les gens, des jours, ils sont des mal-ventres et tout. À la fin, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils doivent dire oui, je ne peux plus venir au travail. Et lui, il leur dit, eh bien, c'est bien, très bien, sois heureuse. C'était quoi le moment de contraction? Quand je ne sais pas si je dois dire ou je peux dire. Alors, ces moments-là de contraction et décontraction, je vais vous montrer une image qu'on a eue sur la tombe de Mourad. Et on voit vraiment, dans la photo, on voit comment la lumière, sans couleur, on va dire, c'est un peu vert comme ça, se condense à un trait comme un tonnerre, vraiment un trait blanc. Et après, on voit l'arc-en-ciel. Mais une fois, alors comme elle a dit, là, quand on sait, après on sait que la contraction c'est bien, même si au niveau humain ça paraît pas bien. Alors après, si on sait que c'est bien, même si ça nous fait mal, bah après, alors, il y a plus Ça nous fait plus mal. Il n'y a plus d'épreuves alors. Non, c'est pas qu'il n'y a plus d'épreuves. Passer l'épreuve. C'est l'épreuve Et passer. vient, mais toi, tu sais la vivre. C'est ça la différence entre les êtres humains. Ceux qui savent vivre les épreuves et ceux qui ne savent pas vivre les épreuves. Regardez. Après, je vais vous donner de plus proche. Vous voyez, il y a la lumière, là, une sphère, qui se contracte, qui devient vraiment comme la lumière d'un tonnerre. On a le Magen de Sitri Chaim et l'arc-en-ciel. Ça, c'est pas Photoshop ni rien du tout. Ça a été photographié sur la tombe de Mourad. Tiens. Regarde, montre-le. Et ça circulait autour de nous. Hein. J'ai des centaines de photos. On voyait ça circuler autour de nous. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une lumière qui n'a pas de couleur, Voilà. qui se condense. On voit le Magen. Et après, Et après, les couleurs de l'arc-en-ciel. c'est dans ce sens. Et le point, donc le point rond, là, le petit point vert que l'on voit, Et- c'est la contraction. Non, regardez le trait blanc. Oui, Ouais. très Vous voyez le trait blanc? C'est ça. Ça, c'est le moment de contraction. Dans le trait blanc, il y a toutes les lumières qui vont exister de cette lumière. Quand vous imaginez l'intensité de cette force. Imaginez-vous l'être humain. L'être humain. Deux personnes se rencontrent. Une ovule rencontre le liquide masculin. Tac. Imaginez-vous le moment que ça se rencontre. Tac. Il y a tout un être qui est dedans. Et pas seulement l'être qui est dedans. Tous les êtres qui vont sortir de lui. C'est incroyable. Ouais. C'est une puissance de vie. Mais c'est ça la force. La force, c'est quoi? D'accepter ce moment. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont beaucoup plus fortes que les hommes. Pourquoi? Parce que l'homme,
il était juste dans le moment. Mais qui tient ce moment? C'est la femme qui le tient. Moi, par exemple, il y a, on va dire, il y a les jeunes filles qui attendent le mari. Donc, ce moment où elles le rencontrent, c'est la contraction de toute leur attente qui fait qu'au moment où elles le voient, ça éclate. Elles sont prêtes à l'aimer, on va dire, entre Oui, mais vous imaginez le moment du Shidour. La première fois qu'ils se sont rencontrés, on s'en fout comment. S'ils se sont rencontrés dans un village ou dans un café ou je sais pas où. Vous imaginez ce moment. Si c'est le bon moment, combien de forces il y a de vie. Comme il y a des forces de vie, il y a l'obscurité qui entoure ces forces de vie. C'est ça, parce que quelquefois... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des tensions, il y a des angoisses, il y a des palpitations, il y a des peurs, il y a plein de choses. Qu'est-ce que c'est tout ça? Les lumières obscures. Donne-moi s'il te plaît. Je vous montre, c'est incroyable. Regardez. Vous voyez que là... Hop. Vous voyez qu'on a la lumière. Et là, la lumière de création. Ouais. Et regardez autour, il y a de l'obscurité. Oui, c'est ça. Cette obscurité, c'est elle qui a permis à la lumière de sortir d'elle. Et c'est pour ça qu'elle est présente toujours. Et ceux qui veulent ignorer l'obscurité, ils dilatent la lumière, elle n'existe plus. Donc dans chaque couple, il y aura toujours des forces négatives qui vont pousser de tous les côtés. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir faire dans la vie? C'est illuminer, éclairer l'obscurité. Comment on éclaire l'obscurité? Les sages disent, on transforme l'ennemi en ami. Mais au début, c'était un ennemi. Qu'est-ce qu'on peut faire? La sœur du mari ne me plaît pas. Alors à cause de ça, tu ne vas pas te marier? Marie-toi. Non, mais elle va me faire des problèmes. Non. Elle, c'est l'obscurité qui est là pour t'éclairer. L'obscurité qui est là pour t'éclairer. C'est beau ça. Si tout est en lumière, très forte lumière, on ne voit plus la lumière. La lumière n'a plus aucun sens. Mais si tout est obscur et on allume une petite bougie, combien d'importance on donne à cette bougie? Donc on voit ici qu'il dit Vayehi, langage de quoi? De tristesse. Erev, la nuit. Vayehi, langage de tristesse. Boker, Yom Sheni. Le Boker, c'est la joie. Et toujours les moments de transformation entre la lumière et l'obscurité, ce sont des moments de contraction. Et la contraction, c'est tristesse. On n'est pas heureux quand on est comme ça. Quelqu'un nous sert, on n'est pas heureux. Imaginez-vous, quelqu'un veut voir un jeu de foot. Et, je sais pas quoi, 30 000 personnes dans un stade. Quand ils rentrent, vous avez vu les portails? Comment ils rentrent? Comme des saucissons, ils rentrent. Ah, on les pousse. Mais après, wow, ils sont assis dans leur siège. 30 000 personnes, imaginez-vous, assis. Mais après, quand ils sortent, comment ils sortent? Encore une fois, on pousse, allez, hop, on sort. Normalement, si tu fais rentrer 30 000 personnes dans un stade, tu dois faire des immenses portes. Non, toutes petites. Vous savez pourquoi? Pour la sécurité. Oui, la sécurité. Ils veulent les faire passer un par un. Pourquoi? Pour voir qu'ils n'ont pas des trucs, pour faire du mal. Mais quand même, vous voyez que les gens passent. Pourquoi tu passes? T'es fou? Reste à la maison et vois sur l'écran. Quand tu vois sur l'écran, c'est pas comme tu es là-bas, tu ressens la foule qui crie, qui je sais pas quoi, un goal, ça vibre, hein, c'est pas quelque chose de rigolo. Et même quand ils sont en haut, comment ils voient les joueurs? Comme des petits comme ça. Mais quand même, il y a l'ambiance. Qu'est-ce qu'ils cherchent? L'ambiance sur l'écran. L'ambiance, la foule. Mais pour passer, ils sont obligés de passer par des petites portes. La vie, c'est la même chose. Quand on sent, écoutez bien ce que je vous dis, que je passe par une porte étroite,
le signe est que je vais aller dans un espace nouveau, plus grand, plus beau, plus... C'est tout. Et quand j'ai bien exploité un espace, qu'est-ce qui se passe? Je ressors. Je suis encore une fois aspiré par je ne sais pas quoi, aspiration, ouais, aspirer et inspiration, et tac, 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 je rentre dans un endroit étroit, j'en peux plus. Ça veut dire que dans un instant, tcha! Sauf que les gens n'acceptent pas les moments étroits. Ils poussent. Je ne veux pas. Quand tu ne veux pas être dans l'endroit étroit, tu restes bloqué. Et ça s'appelle la mort. La mort, c'est quand une personne ne veut pas passer d'étape en étape. Et Baruch Hashem, toujours on doit passer d'étape en étape. C'est la vie, des fois, quelques fois par jour. Et une bonne nouvelle du Hari Akadosh, qui dit, chaque fois dans ta journée, quand tu devais t'énerver ou te contrarier, ou toutes les mauvaises médotes, et tu t'es surmonté, Je t'ai retenu. il dit que tu as passé un Gilgoul entier. C'est pour ça que quand on fait la prière de Shira Shirim, on dit Ben Begilgoul Ze, Ben Begilgoul Acher. On peut dans cette vie présente réparer énormément de moments étroits dans lesquels on n'a pas passé de sphère en sphère. On revient dans ce monde, on repasse dans les mêmes portes, exactement les mêmes portes. Et la question est, est-ce qu'on accepte de repasser par la porte? C'est tout. Si j'accepte, je passe d'espace en espace. Si j'accepte pas, eh ben on retourne. Et la même porte, et on retourne. Et la même porte, et on retourne. Ça y est, on a compris. C'est ça la porte, et on passe. Mais la seule question, c'est chaque fois comment j'ai passé. Comment, oui. Est-ce que j'ai accepté de ne pas être triste? Alors tout de suite, ça s'ouvre. Et personne ne sait son futur. Donc quel est le problème? Dis oui. Qu'est-ce qui peut se passer? Quand tu dis non, tu t'es coincé. Quand tu dis oui, tu vas passer d'espace en espace. Peut-être l'espace que tu vas aller va être Voilà, mieux. il faut aller à la découverte. Exactement. Mais ça, c'est les gens qui ont la foi. Celui qui a la émouna, il dit qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, Shidduchim. Vous savez, le Hari Kadosh dit que chaque rencontre, c'est comme on tire un fil. Il y en a que dès qu'ils ont pris le bout du fil, c'est le Shidduch, ça va. Mais il y en a. Oui. Une fois, j'ai rencontré une fille, elle a rencontré 520 personnes. J'ai dit, dis-moi, comment t'as fait? 520 verres de café. Elle m'a dit, oui. Mais à la fin, il est venu. Je lui ai dit, dis donc, toi, t'es un ange. Elle m'a dit, oui, j'ai suivi un rab. Et le rab, chaque fois, il me dit, pour un verre de thé, un verre de... Elle a goûté tous les thés que vous voulez, tous les cafés que vous voulez. Elle connaît toutes les sièges dans les hôtels, vous savez, dans les lobbies, ils se rencontrent. Elle connaît toutes les sièges. Mais à la fin, il est venu. D'où? D'un endroit qu'elle n'aurait même pas imaginé qu'il est là-bas. Et vous savez qu'est-ce qu'ils voient dans les chidours? Après qu'ils font le chidour, ils voient que leur vie était vraiment parallèle. Ils ont vécu vraiment les mêmes choses. Et beaucoup de fois, ils devaient se rencontrer, mais ça ne s'est pas fait. Pourquoi? Ils n'étaient pas prêts. C'était pas le moment. C'était pas le moment. C'était pas le moment. Je sais. C'était pas le moment où ils n'ont pas accepté de passer par Non, non, pas ils le n'étaient moment. pas On prêts. ne sait pas. On n'a pas de vraie réponse. Parce qu'on ne sait pas, nous. Mais ce qu'on sait, c'est que ça faisait ça. Et comme ça doit être son chidour, eh ben c'est elle à la fin. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tourner autour d'eux. C'est elle. C'est ça. Le Zohar Kadosh dit, pourquoi Bathsheba n'est pas venue chez David tout de suite? Pourquoi elle devait passer Par ce premier mari. par le premier mari? Et elle n'avait pas d'enfant de lui. Pourquoi? Alors il dit le Zohar Kadosh, parce que Bathsheba devait être réservée pour David Ameler. Et lui, son mari, David Ameler, c'est lui qui l'a envoyé à la guerre. Et il a fait signer le guet. Et il a attendu 3 mois, et là-bas, il était mort. Donc, Elle était libre. elle était libre. Mais on dit, alors pourquoi on a puni David de ça?
Il y a le prophète qui est venu lui dire qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un a pris le... Et le Zohar HaKadosh dit qu'il a été marié première fois et lui, il a gardé Bathsheba pour lui. Parce que au moment que David Amelech devait se marier avec Bathsheba, c'était ce moment-là. Et beaucoup de fois, on voit que le mariage, c'est le deuxième shidour. Une fois, ils étaient mariés, ils sont divorcés, et maintenant, c'est le vrai shidour. Pourquoi? Peut-être il est plus jeune. Peut-être il est plus âgé. On ne sait pas, on ne sait rien du tout. C'est pour ça qu'il faut toujours dire oui. On te propose quelque chose, dis oui. Encore un anneau, encore un anneau. À la fin, bon, Hachem, tu vas rentrer à la choupa. C'est vrai qu'il faut de la patience, il faut de la force, c'est vrai, la famille doit soutenir. Mais il faut savoir, il n'y a pas de, comment dire, de désespoir. Et aussi, dans les affaires, c'est la même chose. Une personne essaye ça, ça ne marche pas. Mon grand, vous savez qu'est-ce qu'il me disait toujours? Essaye, d'où tu sais où est ton mazal. Je lui dis, pourquoi tu es un tzaddik? Tu es le tzaddik pour me dire. Il dit, non. Si je vais te dire exactement ce que tu dois faire, tu vas perdre ton libre arbitre. Juste une fois, je devais avoir un stand de shawarma à Tel Aviv. Vous imaginez aujourd'hui, je suis en train de couper des shawarma et donner des... Ça serait intéressant, hein? J'étais jeune. Et je venais chez Moricham toutes les semaines. Ouais, voilà, Moricham, moi, on m'a proposé ça, qu'est-ce que tu dis? La brute. Et il m'a dit, fais, essaye. Chaque fois, c'était chez lui, essaye. Bon, on est arrivé, contrat. J'ai été voir le shawarma, la brioute. C'était une affaire. On a trouvé l'argent pour investir. Le jour que je viens signer, je me rappelle comme aujourd'hui, il m'a dit, Yosef, tu veux ton vrai tikkun? J'ai dit oui. Il m'a dit, ton tikkun, c'est être le shamash d'un rabbin à Bnei Brak, chassid. Ça n'a rien à voir avec. J'ai dit, tout va bien, Moricham? T'as de la fièvre? Qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, écoute, tu peux continuer avec le contrat, mais moi je te dis la vérité. Je dis, qu'est-ce que je fais maintenant avec cette information? C'est comme ça. Oui, mais c'est une chose de rencontrer celui qui nous dit ça et celui qui ne rencontre pas la personne qui donne ce conseil. Il faut toujours faire des... Écoutez, le même jour, je rentre à la maison, je suis toute à l'envers. Je me suis préparé de vendre du shawarma, parce qu'il faut emmener de la parnassa, il ne faut pas voler. Et tout d'un coup, boum, tu dois devenir un chamash d'un rab. D'où moi je suis un chamash d'un rab. J'étais très jeune, 25 peut-être. La nuit, je reçois un téléphone. C'est qui? Mon frère me dit qu'à Bnei Brak, ils ont besoin de quelqu'un qui est prêt de monter une mode tsniout. Et moi je lui dis, oui, je suis d'accord. J'avais rien à faire dans l'histoire. Mais comme je savais que je pouvais aller en France emmener de la mode, et je me rappelais qu'en France, il y a des choses tsniout. Les gens pensent que tout le monde n'est pas tsniout. C'est pas vrai. En Europe, il y a des habits très très tsniout. Top. J'ai dit, je suis d'accord. La même nuit, on m'a emmené voir un rabbin parce qu'il devait donner le cacheroute. Je devais faire un contrat. La même nuit, j'ai vu un rabbin, deuxième. Et le lendemain, j'ai vu mon Rav, le Rav Klein, qui était à l'époque très jeune. Il avait 42 ans. Et moi, pour moi, c'était Gdolador. C'est quoi? Si Moricham, il a dit qu'on doit venir parler avec moi, avec le Rav Klein, donc c'est le Gdolador. Bon, j'ai vu 3. Et le Rav Klein, il m'a posé des questions sur moi, qui je suis, qu'est-ce que j'ai fait dans la vie et tout. Il s'est levé et il m'a dit, les matan ibni ma'ik gvurat alev. Tu m'as enseigné c'est quoi être un gibor dans le cœur, prendre des décisions. Top. J'ai dit, demain je vais voir mon Rav, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Il m'a dit d'accord. Je rentre voir mon Richaim. C'était toujours comme ça chez lui. À peine je rentre, il me dit, il s'est levé, il t'a dit, les matan ibni ma'ik gvurat alev. J'ai dit oui. Il m'a dit, ben c'est lui. Comment on dit en japonais? Shchana tamut.
J'ai eu des chaleurs. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, moi, mon rien? Qu'est-ce que je t'ai fait du mal? C'est mal, tu veux pas de moi à côté de toi? Il m'a dit, écoute, tu veux ton tikkun? Voilà, je te le donne. Tu veux pas? Tu fais ce que tu veux. Je lui ai dit, mais comment il va m'accepter? Parle yiddish. Moi, je parle hébreu. Je viens pas du... Vous savez, c'est très fermé. Il m'a dit, tu vas aller, tu verras qui va t'approcher à Dieu. Et j'ai eu la chance, 20 ans, être chamash, c'est beaucoup. J'étais un vrai chamash. On était collés toute la journée. Hier soir, il y avait le mariage de son dernier fils. Et son dernier fils, c'est quoi l'histoire? Morichaim, à la fin de sa vie, il était fatigué. Et moi, je lui disais, bénis du vin, et les gens qui vont boire, ils vont avoir la Yeshua qu'ils ont besoin. Et vraiment, il bénissait le vin, et il donnait du vin. Il y avait plein de miracles avec ce vin. Top. Plein d'enfants. Plein, comme moi, Baruch. Plein d'enfants. Et, moi comme lui, pas lui comme. Et le Rav Klein lui a dit, j'ai une fille, ça fait quelques années. Il a pris le vin. J'ai dit, moi aussi, Rav, je veux du vin. Je lui ai donné. Toutes les filles qui ont été chez lui le même Shabbat qu'il a fait le Kiddush avec ce vin-là, toutes elles ont un enfant. Et qui aussi? Sa femme. La femme du Rav Klein. Il a aujourd'hui 63, quelque chose comme ça. Il a marié un fils de 18 ans. C'est son petit. Et moi, j'ai une fille de l'âge. Et tout l'immeuble où j'habitais, il y avait 6 familles. Comme j'étais en joie d'avoir le vin du tzaddik, alors j'ai donné à tout l'immeuble, toutes les femmes de l'immeuble, tous un enfant. Et hier, j'étais au mariage de ce petit-fils. Alors je lui ai dit, Rav, c'est le bonjour du Morichaim. Il m'a dit, oui, je me rappelle très très bien. Donc on voit que des fois dans la vie, on pense qu'on va mettre du shawarma dans des lafottes avec de hummus, on va fermer, on va vendre, et à la fin on se trouve à côté d'un grand tzaddik. Mais il faut accepter le changement. C'est pour ça que Vayer et Vaibok, accepte le Vayer, tu recevras le jour. Et vous savez qu'après le jour, qu'est-ce qu'on cherche? Quand on a bien travaillé la journée, qu'est-ce qu'on cherche? Le soir. La nuit, laisse-moi dormir. Donc, Vayer et rêve. Mais si je reste dans le bureau encore 1 heure, je gagne encore 1000 euros. Oui, mon fils, mais tu peux rester jusqu'au matin. Combien de temps on peut faire ça? Gagner. À la fin, on a beaucoup d'argent, mais on n'a pas la personne qui peut utiliser l'argent. Donc, il faut savoir arrêter. Et arrêter des fois, c'est vaillir. Pourquoi? On prend toute l'énergie, on arrête. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, l'énergie passe. N'aie pas peur de passer une autre dimension. Repose-toi. Tu te lèves le matin. C'est difficile des fois. En hiver surtout, quand il fait froid. On se réveille, on se dit, bon, encore une demi-heure. Il fait froid. Mais non, je me réveille. Pourquoi tu dois te réveiller? Parce qu'on a de quoi faire. Hein? J'ouvre la fenêtre. Pour quoi? Pour te réveiller? Encore plus froid. Encore plus froid. Pour ne pas rester dormir. Oui. Et, Baruch Hashem, c'est le message qu'on a de ce verset. Vaikra, c'est la lumière. Oh, Kouf. Kouf, c'est 100. 100, c'est 10 fois 10. Elohim, la rakia, l'horizon. Shamaim. Dans l'horizon, au-delà de l'horizon, il y a le feu et l'eau. Vaïerev, contraction, la nuit. À la fin de la contraction de la nuit, décontraction de nuit. Et après, recontraction. Après ça, boker. Yom Sheni. C'est quoi Yom Sheni? Tout est en dualité. Il y a tout le temps les forces d'équilibre. Tout le temps, il y a, comment vous appelez ça en français? La balance. La balance. La vie est tout le temps une balançoire. Des fois tu es en bas, des fois tu es en haut. Quand tu es en haut, quelqu'un est en bas. Quand tu es en bas, quelqu'un est en haut. Ouais. Et ça fait rien. Parce que celui qui est descendu maintenant, il a besoin de descendre pour se reposer.
Et toi, tu as besoin de monter pour faire ce que tu dois faire. Vous savez, à l'armée, il y a les tours de surveillance. C'est des tours comme ça. Et on dort en bas. Tu passes, je ne me rappelle plus, 4 heures ou 8 heures. Tu fais la garde. Tu es fatigué, t'en peux plus. Tu réveilles ton copain. Lui, il se réveille, ça y est, il en a marre de dormir. Il monte en haut. Et toi, tu descends dormir. Lui, il est très content d'être réveillé. Et on change. On monte et on descend. Et ça, c'est le rythme de la vie. Ça s'appelle Hertz. Hertz, c'est combien de fois par seconde je passe de polarité en polarité. D'accord. Ça s'appelle la fréquence de vie. Maintenant, nous, ce qu'on cherche dans le point zéro, c'est que la fréquence et l'amplitude de la fréquence soit le minimum. C'est pas la peine de passer des choses extrêmes. On peut juste, vous savez, la journée, on veut passer le trottoir, il y a une voiture qui passe. Laisse-la passer, tu passes le trottoir. 2 voitures, ils ne te laissent pas descendre le pied. Tu attends, qu'est-ce qu'il y a? Tu roules à 120, feu rouge. Arrête-toi. Non, je passe. Pourquoi? J'ai pas le temps. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as risqué ta vie pour 30 secondes de feu rouge. Vous comprenez? Ça, c'est le rythme de vie. Vayerev, Vayboker Yom, Sheni, Baruch Adonai Olam, Amen, Amen. On a passé. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.